Et en un clin d'œil, ces entreprises n'existent plus. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des entreprises de jeux vidéo qui se sont écroulées avec un jeu. Sorry, my face is tired from dealing with everything. Pour cette liste, on va s'intéresser aux entreprises qui développent des jeux vidéo qui ont subi une énorme perte financière ou ont acquis une mauvaise réputation à cause d'un jeu que les critiques ont détruit ou qui n'était pas viable économiquement. C'est parti pour le numéro 10. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. Numéro 10, Flagship Studios, Hellgate London. Hellgate London était un RPG et hack and slash de Flagship Studios, une petite société fondée par d'anciens cadres de Blizzard North. Ils ont quitté le navire après une dispute avec la société mère de Blizzard, Vivendi. Hellgate fut leur première création et une hype incroyable l'entourait quand il est sorti en 2007. Pourtant ce fut une immense déception, le jeu a reçu des critiques mitigées, beaucoup n'aimant pas les mécaniques de combat ternes et les défauts technologiques. À la suite de la sortie du jeu, Flagship a reçu des fonds de la Comerica Bank pour soutenir le contenu post-publication, et le jeu lui-même a été utilisé en garantie. Malheureusement, Flagship a déposé le bilan à l'été 2008, et en conséquence, le studio a perdu la propriété de Hellgate. Et pouf, Flagship Studios a déjà disparu. Numéro 9, Real Time Worlds, APB All Points Bulletin. Lots of craziness, lots of opportunities, lots of choices, but only one that matters. Après Crackdown en 2007, Real Time Worlds a sorti APB All Points Bulletin, une version multijoueur et en monde ouvert des gendarmes et des voleurs. Dans ce jeu, on choisit d'être soit un représentant de la loi, soit un criminel, et on remplit des objectifs propres à notre faction. De façon assez ahurissante, c'est devenu l'un des jeux les plus chers de l'histoire, avec des coûts dépassant les 100 millions de dollars. Le jeu n'a pas rempli les promesses faites par son budget et il a reçu des critiques pas folichonnes. De plus, il n'était pas très populaire. À peine 6 semaines après sa sortie, Real Time était dans le rouge. Les serveurs du jeu ont fini par fermer, Real Time a été mis en liquidation et les droits d'APB ont été achetés par K2 Network pour seulement 1,5 million de dollars. Numéro 8, Factor 5, l'Air. Factor 5 était une société de grande taille dans les années 90 et 2000, ils ont développé des jeux comme la franchise Turrican ou Star Wars Rogue Squadron. Après 2 suites à Rogue Squadron pour la GameCube, Factor 5 s'est mis à plancher sur l'Air, une exclusivité PS3 exploitant la nouvelle fonction Six Axis. Malheureusement, c'est exactement ce que les gens n'ont pas aimé dans le jeu. Tandis que la plupart des joueurs sont d'accord pour dire que la direction artistique et les graphismes sont top, le jeu a été critiqué avec force pour ses commandes lamentables. Le guide pour critique de l'Air condescendant que Sony a envoyé aux critiques n'a pas aidé non plus. La réputation de Factor 5 a été gâchée et plus tard, ils ont mis la clé sous la porte à cause d'une embrouille sans rapport avec l'éditeur Brash Entertainment. It was the Diviner's order, Roan. No survivors. Numéro 7, Team Bondi, Elle est Noire. Motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. Le jeu Elle est Noire, basé sur l'interrogation, avait certainement son lot de problèmes, mais il était apprécié parce qu'il était unique et différent. Ce fut aussi le seul jeu de Team Bondi. La société a été fondée en 2003 et Elle est Noire a été annoncée 2 ans plus tard. Après un développement très long et une sortie significativement repoussée, Elle est Noire est finalement publié en mai 2011. L'accueil est très positif et les ventes sont nombreuses. Pourtant, des rumeurs de mauvaises conditions de travail chez Bondi font rapidement surface et la polémique ternit la réputation entre Rockstar et Bondi. Orphelin de tout éditeur, aucune autre entreprise ne voulant travailler avec eux, la Team Bondi a été mise sous tutelle le 31 août 2011. La liquidation a suivi en octobre. You expect me to believe that, Morgan? It's all very convenient. Numéro 6, Free Radical Design, Haze. Crazy stuff happening out there in Boa. Ethnic cleansing, skinning people. It's crazy. Haze a été largement annoncé comme un tueur d'Halo. Ça s'est avéré être un tueur de studio plutôt. Haze est le fruit de Free Radical Design, une équipe derrière la géniale franchise des Time Splitters. Ce fut leur 3e nouvelle propriété et leur premier jeu depuis Time Splitters Future Perfect en 2005. Le jeu a connu un développement onéreux vu que Free Radical Design a créé son propre moteur graphique et que le jeu lui-même a été radicalement redesigné par Ubisoft, histoire de concurrencer les FPS plus mainstream. Pour ne rien arranger, Ubisoft a décidé d'annuler les sorties sur Xbox 360 et PC pour faire de Haze une exclusivité PS3. Le jeu a été un désastre critique et commercial, et Free Radical a connu la banqueroute 7 mois seulement après sa sortie. Where exactly are we going?
Numéro 5, Silicon Knights, Too Human. You're on a vital mission to uphold justice. Gonna be a rough trip. Too Human a été un échec monumental sur tous les fronts. À la base, ça a été annoncé en 1999 et ça devait sortir sur la PlayStation originale. Cependant, des partenariats changeants et un accent mis sur d'autres jeux a résulté en des délais de plus en plus longs. Le budget a fini par atteindre entre 60 et 100 millions de dollars et le jeu a reçu des critiques médiocres. Il a aussi connu un procès agité puisque Epic Games a poursuivi Silicon Knights en justice pour le mauvais usage qu'ils ont fait de leur Unreal Engine 3. Le procès a rendu son verdict en 2012 et Silicon Knights a dû payer 4,45 millions de dollars et en plus le studio a dû rappeler et détruire toutes les copies invendues de Too Human. Sans surprise, ils ont déclaré la faillite peu de temps après. I will take an expeditionary force to secure one. There will be no expedition, Balder. Numéro 4, Core Design, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Ce Tomb Raider est le premier à être sorti sur PlayStation 2 et pour exploiter la nouvelle technologie, Core Design a décidé une refonte importante du personnage et du décor. Cela dit, ils se sont vite noyés sous le poids de leur ambition. Les projets et les idées ont été continuellement bazardés, la société a manqué d'une direction ferme et l'équipe était horriblement fragmentée et sans but précis. La deadline approchant à grands pas, ça les a poussés à enlever divers éléments d'importance du produit final. Le jeu qui en résulte est cassé et bordélique et a donc reçu des critiques terribles. La réputation de Core Design a été ternie à vie et la société mère Eidos a transféré la propriété Tomb Raider à Crystal Dynamics. Les employés majeurs se sont vite barrés et Core Design a finalement été racheté par Rebellion Developments avant de fermer en 2010. I need to shimmy to that walkway, but I don't think I'm strong enough yet. Numéro 3, BioWare Montréal, Mass Effect Andromeda. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Celui-ci fait mal au cœur. BioWare était autrefois le gros nom des RPG avec une histoire solide. Des jeux comme Knights of the Old Republic, Dragon Age et Mass Effect avaient offert au studio des tas de louanges et une réputation solide. La plupart des gens étaient prêts à fermer les yeux sur la fin ratée de Mass Effect. Mais Andromeda, ça a été un désastre impardonnable. Développé par le studio montréalais de BioWare, le jeu a été moqué et est devenu un mème avant même sa sortie à cause des animations faciales hilarantes sans le faire exprès. Qu'est-ce que c'était drôle bon sang. Et quand le jeu est sorti, les avis étaient médiocres de la part des critiques et des joueurs. BioWare Montréal a par la suite fusionné avec Motive Studios de EA quelques mois seulement après la sortie du jeu. Une fusion que beaucoup pensent être une conséquence directe du raté d'Andromeda. Only a new galaxy could pull me away. And here we are. Numéro 2, Ion Storm, Daikatana. Au cours des années 90, John Romero était l'un des plus gros noms du gaming. Il était connu pour avoir designé Wolfenstein, Doom et Quake, soit juste 3 des FPS les plus influents de l'histoire. Alors quand on nous a annoncé que lui et son collègue designer Tom Hall quittaient id pour monter leur propre boîte, la hype était présente. Pourtant, le taf sur Daikatana fut ponctué de difficultés et le jeu s'est pris de sales critiques en sortant. Mais le pire c'est que ce fut un authentique désastre commercial. Apparemment on prévoyait 2,5 millions de copies vendues, mais seuls 40 000 pauvres exemplaires ont trouvé preneur. La branche de Dallas a fermé ses portes sous la décision de la compagnie mère Eidos un an après, et celle d'Austin n'a pas tardé à suivre. Et avec ça, la société vidéoludique la plus prometteuse fut réduite en miettes. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sega Shenmue. Yo son, where are you going? You're not going after them. Please don't. Shenmue est un bijou technologique pour son époque et Sega s'est montré ridiculement ambitieux avec sa création. Malheureusement, ce genre de merveille, ça a un prix. Le budget de Shenmue a été estimé à un incroyable 70 millions de dollars, soit le jeu le plus cher jamais développé à cette époque. Il n'y avait aucun espoir de récupérer ce budget, et même avec un honorable 1,2 million de ventes, c'était loin d'être assez pour récupérer les sous. Le jeu a été un énorme flop commercial et a coûté à Sega un paquet d'oseille.
Cet échec a été un facteur déterminant dans la décision de Sega de se retirer du marché des consoles, la Dreamcast étant la dernière contribution de l'entreprise dans ce milieu. Non seulement Shenmue a tué la Dreamcast, mais carrément la participation de Sega dans la course à la console. See, I was just making a wish for you, and you suddenly appeared. Cette liste montre à quel point le développement d'un jeu peut être brutal et ne pardonne pas. Les gens qui travaillent dans cette industrie sont des âmes courageuses. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me dire en commentaire laquelle de ces entreprises vous manque le plus, et je vous dis à bientôt.